Amis de la mesure, bonjour. Aujourd'hui, comme promis dans ma dernière vidéo, je vous présente le MS2205, appareil de mesure portable spécialisé pour la mesure des tensions RMS, courant, facteur de puissance, cosinus phi, puissance active apparente et ainsi de suite, que ça soit en monophasé ou en triphasé. C'est un appareil qui est vraiment spécialisé et plutôt réservé pour des puissances et des courants relativement importants, sachant qu'il monte jusqu'à 1000 ampères. Alors, découvrons-nous ensemble. Voilà ce que j'ai reçu, cette magnifique boîte en carton, sur laquelle il y a une étiquette marquée MS2205. Et comme on peut le voir, il n'y a absolument aucune marque. Et je dirais même pas le modèle. Ça veut dire que c'est sans doute une boîte un peu générique qui sert à plusieurs modèles, plusieurs marques. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh ben, on a cette sacoche en sorte de plastique. Donc, avec ici deux anneaux. L'idée, c'est sans doute de pouvoir la porter sans doute en bandoulière. Bon, ça, faut dire ce qui est la sacoche, la qualité. Enfin, c'est pas que c'est de mauvaise qualité, mais enfin bon, ça fait un peu cheap. D'un autre côté, ce qu'on achète, c'est pas une sacoche. Alors, ça s'ouvre ici avec ces deux fermetures éclair. Si ça va bien s'ouvrir. Voilà. Voilà, ça s'ouvre pas réellement complètement. Honnêtement, la sacoche, moi je trouve qu'elle est pas terrible. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a ici un CD qui doit contenir sans doute le soft pour le PC. On a ici une notice qui, elle, pour le coup, est en anglais. Voilà. On a l'appareil en lui-même. On a ici la sangle qui va sans doute avec la sacoche et un certain nombre de connecteurs. Donc là, on a le câble RS232 avec ici la liaison optique. Donc c'est exactement le même principe que ce que je vous avais montré sur l'UT là, sachant que là, c'est pas juste pas le même connecteur. Ensuite, on a ici des câbles qui sont, on va dire, des câbles de mesure normaux de test. Donc voilà, toujours avec ces cabochons ici de sécurité. Alors on voit que c'est vraiment des trucs de sécurité, même le bout ici est protégé. Maintenant ici c'est pas complètement idiot dans la mesure où ce truc là peut être utilisé pour mesurer des tensions assez fortes. Voilà, donc là on voit qu'il y a un minimum de bouts. Donc ça c'est les cordons, on va dire, pour mesurer des tensions normales. Et on a aussi ici trois câbles avec des pinces croco. Pareil, très isolé, des espèces de pinces crocodile spéciales là. Et donc là l'idée c'est que il y en a pour les trois phases et c'est ce qui permettra de se brancher après sur les installations assez facilement. Bon, c'est pas du câble silicone, mais maintenant ils sont souples, agréables au toucher. Enfin bon, au niveau des câbles, il n'y a rien à dire. Alors voyons maintenant l'appareil qui est donc dans ce sachet protecteur ici. Voilà, donc là il est de marque Yelec, hein, mais comme je l'ai dit, on le trouve sous plein de marques. Donc ça, c'est ce qui va permettre de pincer les fils qu'on doit faire passer ici à l'intérieur de cet anneau. Comme on voit, le diamètre est assez large, hein, ce qui permet vraiment de mettre des gros conducteurs. Là, on a le sélecteur de mesure et différents boutons de contrôle qu'on retrouve aussi ici. Et on en a aussi ici, c'est assez riche au niveau de l'interface. Et ici, les trois connecteurs, donc soit celui-là comme V1 qui va permettre de faire les mesures en monophasé, soit ici on branche les trois quand on veut faire du tri. Alors c'est manifestement livré sans pile, et on voit en effet ici qu'il faut mettre à l'intérieur des piles. Alors on va l'ouvrir pour voir. Et on voit qu'à l'intérieur, il faut mettre 4 piles de type AA, donc ce qu'on va faire. Alors voilà, on va le mettre en route. Donc après un test, un petit bip. Voilà, ici on voit donc qu'il est en position mesure. Ok, donc maintenant on va faire une petite démonstration. Donc là j'ai bien sûr utilisé le système que je vous ai présenté, qui bien sûr là va trouver toute son utilité. Va permettre de faire passer et ici le fil pour mesurer le courant dans la boucle et de brancher ici les deux câbles pour mesurer la tension.
Et ici, pour l'instant, on va faire une démo avec, pour l'instant, cette charge qui est une ampoule de 60 watts. Alors voilà, ici quand on met en route, donc là je suis dans la position où je vais pouvoir mesurer la puissance réactive, le facteur de puissance et aussi la tension et le courant. Donc là on voit qu'il affiche déjà la tension ici, d'ailleurs si j'appuie ici sur U, là j'ai la tension efficace et ici la tension crête et la fréquence qui est bien de 50 Hz. Là, si j'appuie sur I, j'ai le courant. Donc pour l'instant, c'est normal, je n'en consomme pas. Donc là, je vais mettre en route l'ampoule. Voilà. Donc là, je vois que je consomme dans les 350 mA, que le courant crête est de 0,5 et toujours la fréquence qui, elle, ne change pas, ce qui est assez normal. Si j'appuie ici sur puissance, voilà, ici ce que je vois, ici c'est la puissance active. Si j'appuie encore un coup sur watt, j'ai ici en volt-ampère la puissance apparente. Et si j'appuie encore une fois, ici j'ai le facteur de puissance. Alors ici, faut faire attention. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Il ne doit plus avoir de place sur l'affichage. Ils affichent cosinus phi, mais en fait, c'est pas le cosinus phi ici. C'est le facteur de puissance qui est mis. Alors, on peut s'étonner que j'ai un facteur de puissance comme ça avec une simple ampoule. Il y a deux explications à ça. La première explication, c'est que l'ampoule a quand même une petite partie inductive. Et une autre explication aussi, c'est qu'ils disent bien que tant qu'on est en dessous de 2 ampères, les mesures ne sont pas spécialement top. Hein. Donc ici, je vous montre ça parce que c'est la charge que j'ai ici. Alors ensuite, on a la position ici phase, en monophasé justement, où là, pour le coup, on a réellement la valeur du cosinus phi. Si on rappuie encore une fois, on a l'angle de phase entre le courant et la tension. Et ici, on a le sinus phi. Alors, regardons ce que ça donne là avec un transformateur donc qui n'est pas chargé. Hein, c'est un transformateur, on va dire, sur le secondaire n'est pas chargé. Voilà, si on le met en route, on voit que la puissance active est de 55 watts. La puissance apparente est de 788 watts. Et ici, le facteur de puissance, donc, il est très mauvais, il est 0,067. Alors, pourquoi ça? C'est ça qui est intéressant. Si on mesure ici le courant, on voit qu'on a un courant RMS de 3,30 ampères, ce qui est relativement important, hein, avec un courant crête de 6,8. Et pourtant, donc c'est ici, si on revient ici sur la puissance, on voit que la puissance dissipée, elle est relativement faible. Et pourquoi ce transfo, il n'est pas chargé? Donc ça veut dire que les 50 quelques watts qu'on voit ici, on va dire, c'est la perte dans la résistance des fils. Mais on voit que si on le compare avec les 790 watts de puissance apparente, c'est vraiment très très bas. Et c'est un petit peu normal. Ça veut dire que la grosse partie de la puissance, hein, tout ce courant qu'on voit, il sert à établir le champ magnétique, mais il n'est pas dissipé en puissance qu'il contient. En fait, si je mesurais ici avec un calorimètre, quelque part, la chaleur qui se dégage ici, c'est quoi? C'est cette valeur-là. Ce truc-là, il chauffe de 54 watts. Alors que, si on regarde ce qu'il consomme réellement, il en consomme 786. Voilà, ça montre tout à fait ce qu'est ce phénomène. Donc voilà, on voit ce système là pour mesurer, il est très très simple. Et il permet aussi de mesurer les harmoniques. Donc ça, c'est quoi les harmoniques? C'est, comment expliquer ça? Je dirais normalement, la tension ou le courant sur le réseau, c'est une onde sinusoïde pure. S'il y a des distorsions dues à des charges qui ne sont pas linéaires, à des réinjections diverses et variées, on va voir naître à des fréquences qui sont généralement multiples de la fréquence secteur des tensions. Donc ce système-là, il permet de les mesurer. Voilà, là par exemple, je vois la première harmonique, là j'ai très peu. Hein. La troisième, là j'ai un petit peu. On voit que j'ai 3 volts, c'est quand même très 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 bas. Et ainsi de suite. Donc le fait d'avoir ici des harmoniques paires ou impaires, là on voit que j'ai plutôt des harmoniques impaires. Je rappelle que si on prend un signal carré par exemple,
signal carré, il va faire que des harmoniques impaires, mais il va en faire énormément. Donc ça va permettre de regarder la qualité, en fait, est-ce que le réseau est très parasité par la charge ou pas. Donc voilà, hein, ici on voit que c'est vraiment un appareil très simple. Alors je ne vous fais pas la démo ici en 3 phases, parce que je n'ai pas d'installation triphasée. Hein. C'est vrai que quand j'ai acheté la ferme ici, elle était en triphasée, hein, c'était la force, hein, comme disaient ici les fermiers. Mais moi j'ai pas gardé ça parce que ça me posait des problèmes d'équilibrage de phase. Évidemment c'était pas du tout intéressant pour moi. Je vous mettrai en lien une vidéo, alors malheureusement elle est en anglais, mais qui montre bien le principe de la phase. Dans la mesure où il ne peut pas mesurer les 3 courants en même temps, le principe c'est qu'on mesure le courant sur une phase, on le mémorise, sur la deuxième, sur la troisième, et derrière, après là, il fait les calculs, donc c'est pas réellement une valeur, on va dire, en live. Il indique aussi l'ordre des phases, et l'ordre des phases c'est important. Alors pourquoi c'est important? Parce que sur la majorité des machines tournantes, hein, des moteurs qui marchent en triphasé, l'ordre des phases va déterminer le sens de rotation. Il y a des applications où c'est pas important, d'autres, un ventilateur par exemple, si on se gourde dans l'ordre des phases, il soufflera l'air dans le mauvais sens, c'est pas forcément ce qu'on veut. Voire même dans certains cas, ça peut faire des gros dégâts mécaniques. Si on regarde avec l'unité que je vous ai présentée l'autre fois, donc lui il affiche 239 et lui 239, hein, donc là on voit que c'est plutôt bon. Voilà, donc maintenant on va regarder au niveau courant. Donc ici on voit qu'il affiche 341 et là il affiche 352. Bon, il y a quand même une erreur un peu plus importante. Maintenant, qui a raison ou tort, j'en sais rien. Enfin bon, encore une fois, ce truc-là, c'est fait pour mesurer des courants industriels. Je pense que c'est peut-être plutôt lui qui aurait raison. Bon, enfin bon, faudrait que je mesure avec le Keysight. Maintenant, c'est pas le but. De toute façon, comme je l'ai dit, hein, ce truc-là, ils disent que pour les mesures en dessous déjà de 2 ampères et tout, c'est pas vraiment hyper précis. Donc c'est un appareil qui est quand même ici très intéressant. Je dirais c'est un complément pour moi indispensable. Tout technicien qui va travailler sur de l'électrotechnique, hein, des moteurs, des installations, un peu de puissance, choses comme ça. On voit qu'il est quand même très simple d'emploi. Hein, c'est vraiment sympa. C'est vrai que c'est un appareil qui est relativement cher, mais maintenant il faut aussi regarder tout ce qu'il fait. Hein. Dans cette gamme d'appareils, il a plutôt un rapport qualité-prix intéressant. Hein, surtout qui permet aussi après de mémoriser les mesures et de les transférer. Donc ça c'est aussi intéressant parce que ça permet sur site par exemple de faire des contrôles et de les récupérer après pour faire des rapports ou des analyses sur le PC. Alors, ça ne remplace pas un multimètre, hein, comme on peut le voir, il ne fait pas ohmmètre, il ne fait pas capacimètre, il ne fait pas testeur de continuité. C'est vraiment un appareil qui est uniquement dédié à l'analyse des facteurs de puissance et choses comme ça. Alors pour finir, une petite démo vite fait de la capacité qu'il a d'enregistrer et de faire des liaisons sur PC. Donc ici, quand on est en phase mesure, à tout moment, on peut donc enregistrer les données. Donc pour ça, quand on a ici, par exemple, une donnée, on se met en mode hold. À ce moment-là, on appuie sur Rec Save. On choisit ici quel numéro d'enregistrement on veut faire. Et derrière, on fait set pour enregistrer. Voilà, c'est pas plus bête que ça. Donc voilà, comme on voit, c'est très simple. Et maintenant, on va regarder comment on peut voir ces données sur le PC. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur le petit programme qui livre avec. C'est un bête exe qui lance une install. Et derrière, voilà, on peut choisir ici le port série sur lequel on est connecté, exporter les données. Il y a un certain nombre ici de préférences. On peut choisir des couleurs, différentes choses. Et ici, on voit ce qui est affiché sur l'écran et la possibilité ici de regarder les différentes mesures, sachant que derrière, ça permet de les analyser ou de les exporter sur Excel. Voilà, bon, enfin, je vais pas y passer 3 heures. C'est vraiment un soft très simple, mais ça permet aussi donc de récupérer les mesures, donc comme je l'ai dit, qui ont été enregistrées sur le terrain,
et ça peut être intéressant. Donc voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, je mets un lien sur l'appareil dans le commentaire de la vidéo pour ceux qui voudraient avoir plus de renseignements sur cet engin. Mon impression globale est donc plutôt très bonne, hein. C'est un appareil, on l'a bien en main, il est plutôt sympa. Et il a aussi cette dragonne de sécurité là, qui permet de le tenir de façon vraiment safe pour éviter les accidents. Que le grand Kawad vous préserve de ses harmoniques. Et moi, j'ai beau me concentrer très très fort, mon facteur de puissance, c'est vraiment pas ça. Maintenant, 30 degrés dans le labo, ça aide pas. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Non, belle maman, ne touchez pas à ça.